la terre ne pouvait contenir. Alléluia. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es redoutable, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Que la gloire te revienne, Père. Que la gloire te revienne, oh Jésus. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Où irons-nous encore, Seigneur, si ce n'est qu'auprès de toi? Toi, tu as la vie. Alléluia. Tu donnes la vie. Et la vie en abondance éternelle. La vie éternelle, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Nous voulons également t'écouter, Seigneur, ce matin. Parle. Parle pour que ton peuple écoute, éternel Dieu. Je vais être, Seigneur, un seul canal pour transmettre tes oracles. Qu'elle ainsi dit toi à ton peuple. Utilise-moi. Utilise ma bouche, Seigneur. Fais de moi celui que tu veux que je puisse être pour ta gloire. Pour que ton peuple reçoive quelque chose pour ta gloire. Saint-Esprit, sois à l'œuvre. Dispose le cœur de mon frère, de ma soeur, présence-le. Que tu crois ce que moi je diminue. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Parle-nous, Seigneur. Comme il est écrit, nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Alléluia. Nous désirons ta parole ce matin. Nous te désirons. C'est toi, Jésus, la parole qui donne la vie. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Je suis ému quand je vous vois dans la présence de Dieu. Quand je vois comment vous aimez ces dieux. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci au Seigneur pour cette grâce. Encore que nous puissions nous tenir devant cette auguste assemblée. Qui sommes-nous si ce n'est que la grâce de Dieu? Que Dieu soit loué. Je remercie le collège pastoral ici représenté par le pasteur Hervé. Merci beaucoup pour la confiance à notre égard. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci au collège des diacres représenté par le président. Merci. Merci aux adorateurs. Car si nous sommes là le dimanche, c'est pour adorer Dieu. Et vous l'avez fait et vous êtes en train de le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dirais merci aussi au modérateur, le frère Delpech, que Dieu te bénisse pour la conduite. Et merci au peuple de Dieu. Si vous n'étiez pas là, je m'adresserai peut-être aux chaises. Mais parce que vous avez aimé venir écouter Dieu, que je vais parler. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. J'ai dit Romains, chapitre 8. Du 31e verset au 39e. Est-ce que nous sommes là? J'ai dit Romains 8, 31 à 39. Dans ma version Thompson, c'est une version Louis II, aussi avancée. La Bible nous dit ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré
pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui te séparera de l'amour de Christ? Qui séparera la paix ferme de l'amour de Christ? Qui te séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Alléluia. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, alléluia, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur au moment où nous sommes en train de nous asseoir? On acclame le Seigneur parce qu'il est Dieu. Merci à vous. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit, waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. C'est merveilleux que d'être dans la présence de Dieu. Je rends grâce à Dieu que ce mois d'évangélisation que nous sommes en train de traverser, un mois béni et qui s'achève aujourd'hui. C'est pourquoi je suis encore reconnaissant à ce Dieu de faire de moi le dernier orateur du mois demain. Alléluia. Moi qui ne suis que le plus petit des orateurs. Peut-être le plus petit des orateurs, même en taille. Mais c'est la grâce que Dieu me fait aujourd'hui. Que je sois le dernier pour clôturer le mois demain. Je dis c'est une grâce particulière pour moi. Pas plus tard que le dimanche passé, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, le président. Il nous a parlé de quelqu'un. Qui peut se rappeler du thème du dimanche passé? Oui, bien-aimé, c'est le frère Christian. Pardon. Frère bienvenu, oui. Pardon? Parlons de Jésus, ne nous taisons point. Nous sommes d'accord? Qui peut encore? Oui, frère? Pardon? La restauration finale, oui, c'était dit aussi. Oui, qui encore? Alléluia. La certitude de la mort et du jugement. Alléluia. Et tout ce que nous avions dit, vos réponses sont bonnes aussi. C'est inclus dedans. Alléluia. La certitude. L'orateur a martelé que nous devons savoir que malgré nous traversons l'évangélisation, nous vivons, mais la mort elle est certaine. Et le Saint-Esprit est descendu pour nous donner la certitude que la mort est certainement là.
la mort, on ne peut pas s'en passer. Et le jugement viendra. Alléluia. Nous devons en être certains. Mais j'ai aimé quand il a dit, oh, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus et Christ. Voilà les rôles du Saint-Esprit que nous avions célébrés le dimanche passé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous tous? Quand nous étions en train d'adorer, j'observais la masse. J'ai dit que je suis vraiment ému. J'ai vu comment des gens adoraient Dieu. J'ai vu des gens par terre. Ils ne se sont pas regardés égales à elles-mêmes. Ni papa, ni maman. J'ai vu des gens coucher à même le sol pour élever ces dieux. J'ai dit, waouh! Alors, je ne sais pas. J'ai vu cette ambiance, je me dis, qu'est-ce qui pourra alors séparer cette assemblée de l'amour de Christ? Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est une question que je nous pose. Est-ce que nous pouvons répondre à ça? J'attends la réponse. Rien, hein? Rien. Voilà. C'est le thème de ce matin. Qui me séparera de l'amour de Christ? C'est tiré dans ce texte que nous venons de lire, dans le verset 35e A. Qui me séparera? J'ai mis mais, parce que c'est toi qui parles. Tu te poses la question, moi je me suis posé cette question. Au lieu que je dise qui nous séparera, j'aimerais que tu dises qui me séparera de l'amour de Christ? C'est la question que Paul est en train de poser. Il était en train d'écrire aux chrétiens de Rome, parce qu'il est arrivé à Rome. C'est là où Paul est allé mourir. J'ai essayé d'observer la vie de Paul. Qui était-il, Paul? Premièrement, c'était un homme comme toi, comme moi. Ce n'était pas un extraterrestre. Des choses qu'il a vécues, ce sont des choses réelles que nous traversons également. Il n'était pas un extraterrestre. C'était un homme comme moi. D'ailleurs, quand on décrit, je crois que papa est là, vous allez voir dans l'histoire, quand on décrit la vie de Paul, sa physique, je crois qu'il avait à peu près ma taille. Où je pouvais être un peu plus élancé même que Paul. Ce n'était pas un homme grand de taille, non. Il était un peu court, un peu maigre, de pied quand on décrit. Il n'était pas du tout très beau, hein, Pierre, Paul. Un peu la chauve, un peu moi libandi, Zaki, Masuki, moi libandi. C'est comme ça on décrit un peu Paul. C'est quelqu'un qui est né vers les années... je crois 10 ans, on décrit 8 à 10 ans après Jésus-Christ. Il a vécu vraiment pendant la période de Jésus. On nous décrit comme si un peu moins âgé que de 8 à 10 ans que Jésus-Christ. C'est un enfant qui est né de parents juifs. De la famille de Benjamin. De Benjamin, nous pouvons voir, si nous lisons les Écritures. Les parents étaient juifs, mais ils vivaient dans la diaspora. C'est comme nous. Les parents quittent Jérusalem, ils sont allés ailleurs, et sont devenus des citoyens romains. Parce que toute la partie là-bas, l'Asie mineure ou comment, était sous l'emprise des Romains. Et il est né de la famille juive, mais il est né aussi comme citoyen romain de naissance. Parce que ses parents l'étaient également, bien qu'étant des Juifs, mais des Romains de la diaspora. À Tars, nous savons, c'est pourquoi on l'appelle Paul de Tars. Tars, c'est en Turquie actuellement. C'est quelqu'un qui a étudié Paul. Il a commencé à étudier à Tars. Et après, il est allé continuer les études supérieures à Jérusalem, sous le pied d'un grand professeur, Gamaliel. C'est là où il a appris la doctrine des pharisiens.
Il était vraiment instruit, un homme, un intellectuel. Et même là où il a grandi, on nous dit que Paul, il était, non seulement qu'il était intelligent, il avait, physiquement, il n'était pas trop grand, mais il était fort en âge. Hein, parce qu'à l'époque, même chez les Grecs, vous connaissez ceux qui ont fait l'histoire, ou bien la scientifique ou comment, il y a un philosophe, Platon. Platon, c'est 4 et 5 siècles avant Jésus-Christ. Platon a écrit que pour être, comment être considéré, un homme complet, un homme intelligent, devait savoir lire et savoir nager. Pour eux, c'était comme ça. Quand tu ne sais pas nager, tu n'étais pas considéré. C'est comme ça, Paul, nous allons voir, il connaissait la nage. C'est comme ça qu'il avait l'expérience de la navigation. Quand nous lisons dans les évangiles, nous verrons Paul, il a su pendant le moment de naufrage rester pendant toute une journée et une nuit sur l'eau. Parce qu'il savait nager, il connaissait la nage. Ce n'était pas quand même n'importe qui, Paul de Tarse. Mais dans sa vie, il n'était pas qu'intelligent ou comment, mais il avait des défauts sur le plan physique, j'ai dit, corporel, qui le mettaient mal à l'aise par rapport à son œuvre avec le Seigneur. On nous dit qu'il avait une écharde. Hein, nous parlons d'un conquis. Mais si nous entrons en profondeur, on nous dira c'est que cette écharde, parfois n'était pas une écharde physique et comme ça, mais tout ce qui représentait comme difficulté que Paul avait. Ils ont démontré un peu que Paul, c'est comme quelqu'un qui est malade, comme l'épilepsie, il avait ça. Il a eu un problème de vision. C'est comme ça, quelque part, quand il va écrire l'épître de Paul aux Galates, il écrivait tellement grand parce qu'il n'avait pas une très bonne vision aussi. Donc, il avait des choses qui dérangeaient. C'est comme ça, nous allons voir dans les Écritures, Paul s'est mis à prier. On nous dit qu'il a prié Dieu pour que Dieu le guérisse de tout ce qu'il avait comme problème. Mais Dieu lui avait dit, ma grâce te suffit. Quand il est en train de dire aux Romains, qui me séparera de l'amour de Dieu? Paul, c'était sa vie. Il a vécu cela. Il a vécu des moments de tourment dans sa vie. Il nous partage sa vie. Il a eu des difficultés dans sa vie. Et dans tout ça, il a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Qui me séparera de l'amour de Christ? Nous avons lu que l'amour de Christ, l'amour de Dieu, est beaucoup plus grand, que les bienfaits de l'Éternel sont innombrables dans nos vies. Qui peut compter les bienfaits de l'Éternel dans sa vie? Qui peut les compter? Moi-même, je dirais, je suis incapable de le faire, de compter les bienfaits dans ma vie. Et chaque fois que je me lève ici, c'est le bienfait de l'Éternel. Amen. Nous autres, nous serions comptés parmi les morts déjà. Mais si tu es là, c'est grâce à l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Tu serais compté parmi ceux-là qui sont à Makasamba, ou à Itonemeleka, ou l'ancien cimetière de Maboto ici. Mais tu es là encore. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Ce n'est pas parce que toi tu sais prier. Ce n'est pas parce que tu es parfait devant Dieu. Mais c'est la grâce de Dieu. L'amour de Jésus-Christ. Amen. Pendant que j'étais en train de lire, de méditer, l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, je me suis dit, waouh, Seigneur. Vous savez que Christ a été sacrifié à cause de toi. Est-ce que tu le sais? À cause de moi. Dieu, pour nous sauver, il a manifesté son amour d'abord en envoyant des prophètes qui sont descendus pour annoncer la parole au peuple.
Mais le peuple est resté un peuple au cou roide, têtu. Ils ont tué même les prophètes. J'ai dit, nous avons tué même les prophètes. Mais un jour, Dieu a dit non. Maintenant, pour sauver cet homme, pour sauver l'homme que j'ai créé à mon image, oh, je n'envoie plus de prophètes. J'envoie mon propre fils. Est-ce que tu réalises parfois que Jésus, Dieu a sacrifié son fils à cause de toi, à cause de moi? Voilà l'amour de Dieu. Comment nous disons l'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est tellement grand. Ces jours-là que je devais mourir, mais c'est l'amour de Christ qui a fait que je sois encore vivant. Je connais beaucoup ici à la PFM qui témoignent le merveille de Dieu. Ils étaient peut-être à un pas de la mort aussi. Ça n'a pas marché. La santé, ça a dérangé tellement. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Pas l'argent. Ce n'est pas les milliers qui sauvent. Parce qu'on est en Afrique du Sud, parce qu'on est aux États-Unis, parce qu'on est quelque part en Inde. Même en Inde, les gens partent, mais les gens meurent. Alléluia. Et même les Indiens, ils meurent. Malgré l'avancée de la technologie, de la médecine. C'est Jésus qui sauve. C'est l'amour de Christ. Paul, dans toutes les difficultés qu'il est en train de traverser, il est resté fidèle à Christ. J'étais en train de dire, Paul, c'est quelqu'un vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Il a vécu pendant la période de Jésus-Christ, mais il n'était pas parmi les 12. Lui n'était pas là. Mais on l'appelle l'apôtre selon la volonté de Dieu. Il a été appelé. Pendant qu'il respirait, pendant qu'il était en train de massacrer l'église, il persécutait l'église de Dieu. Mais un jour, sur le chemin, il va rencontrer Jésus-Christ. Il va donner sa vie à Jésus. Et Paul va se lever pour commencer à parler de Jésus-Christ. Il a vécu quelque chose dans sa vie que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelqu'un qui était dans un mouvement, dans un groupe quelque part, il a fait des choses, il a déclaré des choses. Mais un jour, il peut aussi changer. Alléluia. Que ça ne nous étonne pas de voir quelqu'un qui était là, il a critiqué, il a parlé, ou bien il a parlé en bien, un jour il change. C'est ça l'homme. C'est comme ça que les gens doutaient de Paul avant. Mais cet homme, il n'y a pas quelques jours ici, c'est lui qui nous a persécutés. Les disciples avaient peur de lui, mais ne savaient pas qu'il avait réellement rencontré Christ. Et Paul, Dieu l'a tellement élevé. C'est parmi. D'ailleurs, je crois que si nous parlons du Nouveau Testament, il n'y a personne de tous les disciples qui a écrit plus que Paul. Paul, les uns parlent de 14, de 13 épîtres qu'il a écrits. Voilà la connaissance. Paul était traité comme un apôtre intellectuel et il savait. C'est comme ça même dans Acte 4, nous verrons, quand Pierre commençait à prêcher, Pierre, les gens le savaient, non, ce sont des apôtres mais de niveau moyen. Qui n'était pas instruit. C'est comme ça que quand Pierre parlait, après le Saint-Esprit, après la Pentecôte, oh j'aime le jour de la Pentecôte. C'est la Pentecôte qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous élimine pour que nous ayons la connaissance, que nous puissions faire dire quelque chose au peuple de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Pierre a parlé, les gens s'étonnaient. Mais nous connaissons ces gens, ils ne sont pas instruits. Mais ce n'est pas ce qu'on disait de Paul. Paul, on savait, était universitaire à l'époque, dans l'école de Gamaliel. Il était instruit, il maîtrisait la loi. Alléluia. C'est comme ça que je voulais encourager quelqu'un. Apprenons aussi, quand nous venons, la lecture, la ligue,
la lecture. Soyons des lecteurs de la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu pour ajouter à notre foi, quoi? La connaissance. Paul s'est distingué parce qu'il avait cette connaissance aussi. Qui me séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse? La tribulation, c'est ce qui peut nous arriver, même dans l'église de Dieu, pendant qu'on vient servir. Mais il y a des douleurs, des souffrances. Parfois, on ne te croit pas ce que tu fais. Tu veux servir ton Dieu. Mais les conditions de vie, parfois, ne te permettent pas de le faire. Peut-être il y a des troubles dans le foyer. Tu veux servir ton Dieu, mais peut-être le chômage t'accable. Tu veux servir ton Dieu, mais parfois tu manques un habit à porter pour aller à l'église. Alléluia. Des tribulations. C'est tout ce qui nous empêche d'être à l'aise pour servir Dieu. C'est comme ça Paul pose la question. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça reste la tribulation? Des moments difficiles que nous sommes en train de traverser? Peut-être pour avoir perdu son mari ou son épouse. Est-ce que ça peut nous empêcher à servir Dieu? Pour avoir perdu peut-être des enfants chers, des membres de famille chers. Tout ça, ce sont nos tribulations. Et chacun de nous peut voir dans sa vie, il y a quelque chose qui parfois te dérange. Mais j'aimerais te dire ce matin que la tribulation ne te sépare pas de l'amour de Christ. La tribulation, elle est passagère parce que ça restera ici sur terre. La tribulation va s'arrêter, va rester un jour. Mais là-haut, il n'y aura plus de tribulation. Alléluia. Est-ce que c'est l'angoisse? C'est la tristesse qui t'accable? Paul, j'étais en train de lire comment Paul était devant le Sanhédrin. Paul, c'est quelqu'un qui a été jugé plus d'une fois devant les empereurs. Des gens jugés n'ont trouvé rien à lui. Quelqu'un veut se débarrasser de lui, mais il y a des gens qui venaient tout autour. Non, Soroti qui est à la boye, non, 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 comme ça, comme ça. C'est comme on a fait à Jésus-Christ devant Pilate. Il a été accusé faussement. Une fois même, il a été arrêté à Jérusalem. Et on complotait comment monter une cabale pour le faire tuer. Mais heureusement, cette fois-là, la Bible va nous dire qu'il avait un neveu, l'enfant de sa sœur, qui était marié à Jérusalem, la sœur de Paul. Il était né dans une famille. Il avait une sœur mariée, la Bible nous dit, à Jérusalem. Je nous épargne. Si nous, les Écritures, nous allons découvrir. C'est son neveu qui est venu le sauver une fois. Chaque fois sa vie, c'était des moments de tribulation, Paul. Il prêche, on l'arrête. Pour n'avoir pas fait du mal, il est arrêté. Et nous savons jusqu'à sa mort pour Jésus-Christ. Amen. Il a accepté de demeurer. Il n'a pas abandonné l'amour du Christ. Rien de tout ce qu'il a traversé ne l'avait séparé de l'amour du Christ. Il est resté fidèle en Christ.
Est-ce que c'est la faim? La nudité, le danger? Il y a des gens qui abandonnent leur foi à cause de la faim. La nudité, parce qu'il en manquait tellement, même des habits, des choses, il abandonne la foi. Il y a beaucoup, si nous regardons ici, parfois qui ne viennent plus. Non seulement, ils sont allés ailleurs, ils sont dans leur maison parfois. Nous avons ces devoirs aussi parfois à l'église, parce que nous sommes une famille, de bien regarder, qui ne se fait plus voir. Alléluia. Il y a des gens qu'on peut sauver comme ça. Peut-être que c'est la faim qui l'empêche de venir comme nous. Ne soyons pas seulement prêts à critiquer que tel ne vient plus. Pourquoi? Voir seulement du côté négatif. Mais nous pouvons faire aussi quelque chose. N'attends pas seulement que l'église aussi organise. Toi aussi tu es membre de l'église. Quand tu le fais, c'est l'église qui le fait. Tu vois quelqu'un que la faim cherche à séparer de l'amour du Christ. Nous devons nous aimer. Nous devons le secourir parce que nous disons que nous sommes une famille. Que la faim ne nous sépare pas de l'amour de Christ. Restons attachés à Christ. Je parle bien de la vie de Paul. Une fois, il est devant le Sanhédrin. On est en train de le juger. Peut-être devant au parquet ou bien la cour de ce temps-là. Mais il parlait tellement bien du Christ. Les Juifs l'accusaient, les chefs juifs, les pharisiens l'accusaient. Mais pendant qu'il était en train de parler devant l'empereur romain, il parlait. Il a même dit, non, arrête de parler, parce que tes récits sont en train de me pousser même à devenir chrétien. Alléluia. Il faut que notre vie, notre façon d'être à la PFM pousse les autres à devenir des chrétiens comme nous. Alléluia. Que ta façon de parler, que ta façon de te comporter encourage quelqu'un à devenir comme toi. Alléluia. Tu peux le faire. Parce que le Saint-Esprit est là avec nous. Amen. Des moments difficiles peuvent nous arriver dans la vie. Comme Paul, il a connu des naufrages dans sa vie. J'ai dit ici, il savait nager, heureusement pour lui. Une fois, il est resté une nuit, toute une journée, une nuit, sur l'eau. Naufrage à cause de l'évangile de Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai dit ici, je rends grâce à Dieu que c'est moi de l'évangélisation que nous sommes en train de traverser. C'est ce que Paul a vécu dans sa vie. Aller ça et là pour évangéliser. Et il avait même des envies, après Rome, aller jusqu'en Espagne. J'ai lu quelque part. Il voulait même arriver jusqu'en Espagne pour l'évangile. Mais aujourd'hui, si nous avons cet évangile, si nous avons la parole de Dieu, parce qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui se sont sacrifiés, qui ont accepté Jésus-Christ, pas seulement de bouche, qui ne se sont pas séparés de l'amour de Christ. C'est comme ça que nous avons la parole aujourd'hui. Des naufrages, ça peut arriver. J'ai dit, Paul était un homme puissant. Il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. Mais il a connu des naufrages dans sa vie. Je ne vous apporte pas l'évangile de dire que quand on a Christ, tout va bien. Il n'y aura plus de moments de souffrance dans la vie. Non. Je serai menteur. Tous ceux-là même qui nous ont apporté l'évangile aujourd'hui, les apôtres, nous connaissons la souffrance qu'ils ont eu à traverser. Nous savons de quelle manière ils ont été tués, ils sont morts. D'autres pendus. On a amputé des jambes. Tués, massacrés même, à cause de l'évangile. Oui, il y aura des moments de paix, de tribulation. Mais la paix totale pour nous, c'est là-haut, quand nous allons rencontrer Christ. Amen.
C'est comme ça, il est dit, à quoi servira à l'homme de gagner tout ce qu'il y a sur la terre ici et de perdre son âme. Paul a eu des naufrages. Il a connu des moments durs et il a prié 3 fois à Dieu. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. J'ai aimé les cantiques chantés par notre bien-aimé. Il y avait un slogan dedans. Eya, eya, eya. Gloire à Dieu. Tolingi makamamala moye la biso. Libala eya. Moussala eya. Mais par moments, ça peut ou ne pas arriver aussi. Moi, je vais être sincère à nous. Mais ce n'est pas que cela qui va nous empêcher à servir notre Dieu. Amen. Parce que beaucoup aussi croient peut-être, non, quand je viens à la PFM, là, c'est toujours eu du travail à la PFM. J'aurai ceci, le mariage à la PFM. J'aurai ceci. Mais quand Christ viendra, il y a des gens qui seront célibataires en ce moment-là. Je te dis la vérité. Si nous serons là, il y aura des mariés et il y aura des célibataires à ce jour-là. Mais seulement j'aime une chose, que devant le Seigneur, il n'y aura ni mariés, il n'y aura ni célibataires, il y aura des gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Mais que toutes ces choses-là ne nous séparent pas de l'amour de Christ. Un jour, on s'est promené. J'aime bien mon papa. J'ai dit, quand il y a de bonnes choses, il faut le dire pendant que nous sommes encore vivants. Si j'ai la connaissance de Mwanda, de là-bas, de coin, tout ça, c'est parce qu'il y a eu mon papa. Que Dieu vous bénisse, papa. Je me permets de dire papa Simon Lumba, que j'aime bien. Si je connais Liawenda, je connais un 4, je connais ceci, c'est mon papa. J'étais avec lui et il m'a fait voir, connaître. Je l'accompagnais là où nous allions. C'était merveilleux. Un jour, on était en train de se promener avec lui. Je ne sais pas s'il est là, s'il peut se souvenir. On a vu quelqu'un qui a écrit dans son camion. Il a écrit Job. La souffrance de Job. Je crois que c'était comme ça. Ah, on était avec papa Simon. On va s'arrêter quelque part. Il va lui poser la question. Ah, oyebi Job. Oyebi souffrance à Job. Il y a un autre traversé. Ah, ndeko. Keba makamusu tokoma. Alléluia. Lui, il a écrit dans son camion la souffrance de Job. Je ne sais pas, moi je ne serais pas capable de vivre ce que Job a vécu dans sa vie. Moi je dis, je ne saurais pas supporter ça. Perdre la totalité d'enfants qu'il avait. Perdre tous ses biens comme ça. Et traverser ce qu'il a vécu. Même ses amis proches l'ont dit, oh, un chéri même Nzambe wana. Pourquoi Zokangamana, il regarde ce qui t'arrive. Toi qu'on appelle intègre. Qu'est-ce que Job avait fait de mal? Job n'a vécu que les conséquences, les retombées des discussions de Dieu et de Satan. Je vais dire à quelqu'un aussi, parfois des choses que nous traversons, ce sont des épreuves seulement. Ce n'est pas seulement parce que tu as péché aussi, mais des expériences que Dieu te fait traverser aussi. Voilà, reste attaché à Dieu. Job est resté fidèle à Dieu. Il a dit, je sais une chose, que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Je vais motiver la foi de quelqu'un. Ne te fatigue pas. Que rien alors, rien ne te sépare de l'amour de Jésus-Christ. Que rien ne sépare PFM de l'amour de Jésus-Christ. Il y a des choses dans la vie d'un enfant de Dieu, à un certain moment de maturité. Tu dois tester ta maturité. Est-ce que bakanda sporadique, otika yango tote? Tu es chrétien, on te connaît, mais moins de l'ikamoumke sur Osiliki, c'est la catastrophe. Tu es capable de dire n'importe quoi à tes bien-aimés. Tu es capable de t'absenter volontairement. D'ailleurs, Natiki peut dans ça la sous-souté. Alléluia. C'est l'œuvre de la paix ferme ou c'est de Dieu que tu as réussi comme Seigneur et Sauveur? J'avais dit, par la grâce de Dieu, je ne suis pas le plus grand, mais je dis que je n'abandonnerai pas. Moi, je n'abandonnerai pas l'œuvre du Seigneur. C'est la mort qui mettra fin dans ma vie pour ne plus servir Dieu. Amen. Mais des hommes, même si on m'injurie,
Même si quelqu'un s'élève devant moi pour dire, yo boye, à la PFM, même si vous voyez, je suis dénigré ou comment, je ne vais pas laisser pour la gloire de Dieu. Et je suis là, vous voyez aussi. On reçoit des choses, parfois des paroles de médisantes, parfois blessantes. J'ai reçu parfois des paroles qui me choquent, qui m'ont dérangé dans ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, je ne vais pas reculer. Je vais continuer à te suivre. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang du péché m'a racheté. Je suis comblé sur son amour. J'ai l'assurance que je suis sauvé. J'ai l'assurance, comme l'homme de Dieu que j'aime, mon frère le président. Il a dit, je crois que moi je suis sauvé ce jour-là. Tu dois le savoir. Un chrétien doit savoir, est-ce que je suis dans les bons ou non? Parce que celui qui a le Saint-Esprit te dira que tu es dans les bons ou tu n'es pas dans les bons. Alléluia. Et le Saint-Esprit dira que PFM est dans les bons ou non. Ne soyons pas comme des gens, comme la paille qui ballotte ça et là. C'est comme ça, il y a des gens aujourd'hui. Il est là, moins de problèmes. Il se dit, nalembi penzambango, bandabo na bana salelaye, nazomo na clarté. Parce que tu ne connais pas encore qui tu sers. J'ai traversé ce moment. Je ne m'empêcherai pas de te dire. C'est parce que Dieu a permis que je passe par là pour que je puisse te dire, te rappeler, t'interpeller. Je sais que ma souffrance était plus petite que celle de Job. Peut-être plus petite que celle de Paul. Mais ça m'a bouleversé. Je me posais parfois des questions. Mais je me suis dit non. Je te rends grâce, Seigneur, je te bénis. Pour tout ce que je traverse, je te bénis. Que rien alors, rien ne te sépare de l'amour de Christ. Pour que tu y arrives, ce n'est pas facile de rester accroché à Dieu. Ce message que je donne ce matin, c'est un message des enfants de Dieu. Quand Paul dit, il parlait aux chrétiens de Rome, pas aux païens. C'est lui qui peut se séparer de l'amour de Dieu. Ce n'est pas un païen. Parce qu'un païen, il est hors Christ. Il n'a pas Christ en lui. Paul s'adressait aux chrétiens que nous sommes, nous. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Parce qu'on a vu des chrétiens tomber dans l'apostasie. L'apostasie, l'abandon de la foi. Dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner leur foi. Parce qu'il a tellement cherché quelque chose, il ne l'a pas réussi. Il dit, Seigneur, non, j'abandonne. C'est comme me disait une fois, il y a un papa, un homme de Dieu, peut-être nous savons l'histoire, qui est allé prêcher. Il a prié, il est allé, il a prêché. Et la pluie, pendant qu'il rentrait, je crois que c'était dans les Mayombe, quelque chose comme ça. Et la pluie, il allait pleuvoir. Il y avait du nuage. Et il avait tellement confiance en son Dieu. Et Dieu l'utilisait puissamment aussi. Il a prié, Dieu, permet que cette pluie ne tombe pas jusqu'à ce que je vais arriver. Et la pluie menaçait toujours. Il a déclaré même des choses, Seigneur, ce qui me boule est bêti, c'est que je trouve que je ne suis pas ton serviteur. Je vais abandonner. Alléluia. Et ce jour-là, il a plu abondamment. Alléluia. Il a plu abondamment. Il était mouillé. Il est rentré fâché. Fâché. Mais quand il sort du village, quand les joueurs vont l'apercevoir de loin, les gens ont couru vers lui pour dire, ah, l'homme de Dieu, nous croyons que le Dieu que tu sers est un Dieu puissant. Maintenant, il s'est étonné. Moi, j'ai abandonné des choses là-bas. Je me suis fâché contre des dieux. Mais on me dit que ce Dieu que je sers était Dieu puissant. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un incendie qui a ravagé.
qui venaient ravager le village. Mais quand c'est arrivé seulement devant, non loin de ta maison, la forte pluie que tu vois là-bas s'est abattue. Et l'incendie était maîtrisé. Voilà, nous savons que toi tu sers un Dieu véritable. Oh! Il a commencé, il s'est agenouillé pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Parfois des circonstances que Dieu permet, c'est par sa volonté permissive. Il permet des choses qui nous arrivent. Soit un enseignement, peut-être il fait du bien quelque part. Si tu ne comprends pas, tu risques de faire des déclarations pour rien. Tu risques de t'éloigner de Dieu pour rien. Alléluia. C'est comme ça, moi je dis à Dieu, Seigneur, tu as permis. On allait m'amputer la jambe. J'ai dit, Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Seigneur, je suis avec toi. Je suis resté alité. Parfois, sur mon dos là, il y a eu des squales qui poussaient là-bas. Je ne savais pas, plus de mois alité. C'était terrible. Je pouvais parler de l'humiliation parce que je faisais tout sur place. Ma femme devait m'occuper de ça. Et quand je ne savais pas, c'était des jeunes infirmières qui s'occupaient de moi. Je vous ai dit qu'à un moment, j'ai fait les traumatismes crâniens. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris qu'un jour, wow, il y a eu des choses. On devait venir m'entretenir. J'ai vu des infirmières venir. J'ai dit non. Quand j'ai eu connaissance, j'ai dit non. Non. Plus question. Seulement ma femme prenne soin de moi. Elle s'est occupée de moi. Parfois, les gens trouvent trop. Quand je parle de ma femme, je l'ai dit. Quand quelque chose est là, je dois le dire. Je pouvais parler de l'humiliation. Que Dieu, pourquoi tu m'humilies à ce niveau? Mais je bénissais Dieu. J'ai dit, Seigneur, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais je sais que tu es là. Rien ne me séparera de ton amour. J'avais dit sur cette chair, je ne monterai pas ici pour prêcher des choses que je vois ailleurs que moi je ne vis pas. Je vous dirai ce que moi je vis, ce que moi je connais. Paul nous a dit ce qu'il a vécu. Quand il nous dit, ne vous séparez pas de l'amour de Christ. Paul il a connu des tribulations dans sa vie, des naufrages 3 fois dans sa vie. Il a connu des choses, les chardes qu'il avait. J'ai dit parfois il était épileptique. Il avait des problèmes de vision. Parfois il avait des difficultés énormes. Mais Paul n'a pas baissé les bras. Il est resté accroché à ce Christ. Et il nous dit que rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Que l'enfant ne te sépare pas de l'amour de Christ. 5 ans, 10 ans de mariage et pas d'enfant. Pas d'enfant. Les enfants, oui, je crois, ils peuvent venir. Comme s'ils ne viendront pas. Mais n'abandonne pas Christ. Le mariage, ça peut venir. Comme aussi, ça peut retarder. Mais n'abandonne pas Christ. Nous avons des fardeaux. Chacun de nous ici a un fardeau qu'il a. Mais que ce fardeau ne t'amène pas à abandonner Christ. Qu'alors rien. Ni la mort. On nous a parlé de la mort. Que la peur de la mort ne nous amène pas à abandonner Christ. Non. Soyons encore accrochés à Dieu. D'ailleurs, Paul a dit, oh la mort m'est gain. Parce qu'après la mort, je verrai le Seigneur. Alléluia. Il a dit du haut de cette chair, un serviteur que nous aimons beaucoup, notre papa Otiniel. Il est parti. Je crois que maintenant, il est là, dans la félicité. Il attend ce jour-là, les grands jours. Alléluia. Et nous allons les rencontrer là-bas. Que rien alors ne te sépare de l'amour de Christ. Rien alors, rien. Reste attaché à Dieu. Reste attaché à la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. La parole va t'instruire. La parole va te vivifier. La parole va te donner des révélations sur ta vie. Voilà, il a dit à Josué que ce livre de la loi, dans Josué 1:8, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas pour rien. Pour que dans ta marche, que tu puisses réussir. Pour que tu aies du succès. Pour que tu ne tombes pas. C'est la parole de Dieu. Paul dit aux Thessaloniques, aux Thessaloniciens, priez comment? Hein? Nous devons prier sans cesse. Il n'y a rien qui peut nous fortifier si ce n'est que la prière. Une église sans la prière, c'est une église qui est vouée à l'échec. Une vie chrétienne sans prière est une vie qui est vouée à l'échec. Pour résister à ces choses que Paul a vécues, pour que rien ne te sépare de l'amour de Christ, il y a la parole, il y a la prière. Tu dois aimer Dieu.
Tu dois faire de lui tes délices. Comme j'ai dit l'autre fois, fais de l'Éternel tes délices. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide la paix ferme. Que ces jours-là, que rien alors ne nous sépare de l'amour de Christ. Que rien ne t'empêche à servir Christ. Que dans la paix ferme, qu'on ait des chrétiens matures. Même s'il y a des problèmes. Parce qu'il y en aura toujours là où nous sommes. Quelqu'un s'élèvera. Il y aura des incompréhensions là où nous sommes. Il y en aura toujours. Peut-être ça viendra de moi ou comment, je ne sais pas. Ça peut toujours arriver. Mais n'abandonne pas. Reste attaché à Dieu. Continue à servir ton Dieu. Nous sommes en train de passer aussi. Ça fait 10 ans, ceux qui ne le savaient pas, que nous sommes ici à la tête comme président, vice-président de la paix ferme. Mais nous ne serons pas là éternels. Les jours sont comptés. Peut-être quelqu'un d'autre va passer. Mais je ne sers pas Dieu parce que je suis vice-président. Non. Nous allons laisser ça. Bientôt peut-être. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Paul n'est plus là. Mais il y a d'autres Paul aujourd'hui qui continuent l'œuvre du Seigneur. Tu es là aujourd'hui. Ne crois pas pour servir Dieu. Il faut être seulement la tête d'un département. Non, non. Oh, c'est moi le modérateur par excellence. C'est moi le prédicateur. Quand je ne suis pas là à la PFM, ça ne va pas. Non, non. Nous passerons. Mais l'œuvre de Dieu va continuer. Qui me séparera de mon Seigneur? Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni homme, ni ange, ni domination, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination, rien ne sépare. Alléluia. Qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Nous sommes debout, nous sommes debout. Alléluia. Nous sommes debout. Avant de prier, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à un jeune, à une soeur, à un frère, ne vends pas ton corps avant le jour J. C'est une séparation avec l'amour du Christ. Tu as entendu? Attends, sois patient. La promesse de Dieu, comme dit dans Habakkuk, arrivera certainement. Attends-la. Tu attends le travail. On te propose des réseaux. Maintenant, ce sont des problèmes de réseaux. Alléluia. Ne trahis pas Christ que tu as accepté. Oh, pour travailler, viens. Toi qui me suis même dans le média, ne trahis pas Christ que tu as accepté. Reste attaché à Christ. Pour avoir une promotion, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller quelque part. C'est la trahison dans le corps du Christ. Reste attaché. Que la maladie ne te sépare pas. Que rien, alors rien, ne te sépare de l'amour de Christ. Commence à élever ta voix. Dis merci à Dieu qui t'a parlé ce matin. Remercie le Seigneur.
Remercie le Seigneur. Dis, je te dis merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci de me montrer Seigneur que rien ne puisse me séparer de toi Seigneur. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je l'assurance Oh Seigneur. d'être sauvé. D'être sauvé. Depuis que Jésus vit dans mon Et cœur. que Jésus Vit dans mon cœur. vit dans mon cœur. La vie éternelle qu'il m'a donnée. Oh Jésus, tu es bon. Alléluia. Pourquoi ne pas te dire merci? Il m'a donné et je suis arrivé à perpétuité. Qui tu me sépareras de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la nudité? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien me séparera de mon sauveur. Qui tu me sépareras de l'amour de Jésus? Séparera de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est la nudité qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Oh, Père, merci encore pour ces messages de ce matin. Merci, Seigneur, nous avons parlé. Seigneur, nous amène en ce lieu pour nous parler. Et tu viens de nous parler. Qui nous séparera? Qui nous séparera de ton amour? Qui nous séparera de ton amour, Jésus? Qui nous séparera? Père, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi. Afin que Yaotobugi Sakondi Manabi sauté. Oh éternel Dieu, que nous ne t'abandonnons pas, que ce soit matin, midi, soir. Éternel Dieu, que nous restons chrétiens parce que tu nous as appelés. Chrétiens jusqu'à la mort. Nous resterons des chrétiens jusqu'à la mort. Oh Jésus, nous resterons des disciples jusqu'à la mort. Nous n'allons pas t'abandonner. Nul des épreuves, ni la famille. Rien et rien ne va nous apporter, rien et rien ne va nous séparer de toi. Père, merci pour cette parole. Et merci pour l'orateur que tu as utilisé ce matin. Sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Merci pour cette parole qui clôture la fin de ce mois de l'évangélisation. Seigneur, merci. Merci. Et merci. Et je sais que tu vas nous soutenir dans les moments d'épreuve. Dans les moments des épreuves, Seigneur, nous croyons que tu vas nous soutenir. Tu vas nous saisir et tu vas nous conduire. Oh, même quand je marche de l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que toi tu es avec nous. Oui Seigneur, sois béni à cause de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?